On me demande souvent, qu'est-ce que je devrais appliquer? De la chaleur ou de la glace? C'est assez simple. La chaleur, on va l'appliquer sur des douleurs musculaires ou articulaires du moment qu'il n'y a pas d'inflammation. Pour reconnaître l'inflammation, c'est quand il y a de l'enflure, quand il y a de la chaleur, si au toucher, là, quand on touche la peau, c'est chaud, et parfois il va y avoir de la rougeur aussi. On ne va pas appliquer si, comme je vous dis, s'il y a une inflammation qui est active. S'il y a une blessure qui est aiguë, donc aiguë veut dire dans les 48-72 dernières heures, ou si on a une désensibilisation. Donc, si on a une perte de sensibilité, ça peut être dû à un pincement ou une dénervation, un pincement d'un nerf ou une dénervation, ou parfois une diminution de la circulation, comme par exemple les gens qui ont du diabète, qui est mal contrôlé, évidemment. Donc, la chaleur va être appliquée pendant environ 20 minutes, puis on doit sentir une chaleur qui est confortable, donc pas une sensation de brûlure. Parfois, on va apparaître un petit rosé sur la peau, mais pas plus que ça. Donc, il y a deux types de chaleur. On peut utiliser la chaleur sèche ou la chaleur humide. Souvent, si vous avez fait des traitements de physiothérapie, on utilise la chaleur qui est humide. Par contre, à la maison, c'est un petit peu plus compliqué à appliquer. Souvent, nous, on utilise des pads remplis d'argile qui baignent dans l'eau chaude toute la journée. Donc, ces types de pads-là doivent être maintenus dans l'eau chaude toujours. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à la maison d'entretenir ce genre d'équipement. Mais des fois, un simple bain chaud, une douche chaude, une compresse humide chaude sur soi, ça peut très bien faire le travail. Je fais juste attirer votre attention pour le bain. Si vous avez des problèmes au dos et que vous vous couchez dans un bain, vous savez, dans un bain, on n'a jamais le dos droit, on a toujours le dos un petit peu arqué. Donc, c'est pas très bon de maintenir cette position-là trop longtemps, surtout avec la chaleur où là, on va relâcher les muscles qui protégeront plus nos structures osseuses ou nos disques. Là, c'est plus dangereux là, d'aggraver notre problème. On se sent bien pendant qu'on est dans le bain, mais c'est au moment de ressortir après qu'il peut avoir des douleurs et une aggravation de la condition. Donc, un petit bémol sur le bain chaud quand c'est des douleurs au dos. Mais pour le reste, pas de problème. Pour la chaleur sec, donc on peut utiliser des pads électriques, les fameux sacs magiques qu'on va mettre au micro-ondes. Ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, la glace. Quand est-ce que j'applique la glace? Encore une fois, je peux l'appliquer sur des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires. Là, on peut l'appliquer sur des blessures aiguës, donc les blessures qui sont récentes, ou de l'inflammation. Je vous dirais, dans le doute, appliquez la glace. Vous ne pouvez pas faire de dommages à appliquer de la glace, vous n'allez jamais augmenter l'inflammation. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas sûr que l'inflammation, elle est active, elle est aiguë, alors mettez de la glace, aucun risque. Pour le reste, pour les douleurs musculaires ou articulaires qui sont sans inflammation, je vous dirais, allez-y avec ce qui vous soulage le plus. Il n'y a pas de recette miracle. Certains vont avoir un soulagement meilleur avec la glace, d'autres avec la chaleur. Donc, je vous dirais que c'est vraiment important de suivre les indications d'inflammation aiguë pour appliquer la glace, mais pour le reste, c'est à votre choix. On ne va jamais appliquer de la glace sur des plaies, évidemment, ça va de soi pour la chaleur également. Et si on a une mauvaise circulation sanguine, donc encore une fois, des gens qui ont des problèmes de diabète, que le diabète est mal contrôlé, on va éviter les applications de glace principalement à nos extrémités comme les pieds ou les mains. Et pour les gens qui ont des syndromes de Raynaud. La glace, on va l'appliquer de 10 à 20 minutes, puis on va devoir sentir un froid intense. Donc, c'est correct de voir une apparition de rougeur qui va être temporaire. Attention, on ne veut pas voir d'apparition de blancheur. Okay, des petites taches blanches sur la peau au travers du rouge, c'est un signe qu'on est en train d'endommager les tissus, qu'on est en train de créer une brûlure. Donc, on fait attention, on regarde la peau quand on met une vraie bonne glace intense. Pour les glaces, on peut utiliser différentes choses. Des simples cubes de glace dans une serviette. Ça fait une très bonne glace qui va être humide. Quand la glace commence à fondre un petit peu, ça fait un peu d'eau sur la peau, donc ça fait une glace qui est plus humide. Parfois, les gens vont avoir l'impression que ça pénètre un petit peu mieux dans les tissus.
Sinon, la glace dans un sac de plastique simplement, ça fait le travail. On peut utiliser des sacs de petits pois. Des sacs magiques congélateurs, c'est pas assez. OK, c'est correct pour la chaleur, mais pour la glace, ça vient pas assez froid pour avoir vraiment un effet de glace. Par contre, les petits pads là, de glace, de gel qu'on met au congélateur vont être assez froid pour avoir un bon effet. Parfois, il faut faire attention, on peut mettre une petite serviette là, entre le pad de glace et la peau, juste s'assurer qu'on ne provoque pas de brûlure. Là, les glaces sèches ont plus tendance à provoquer de brûlure sur la peau. Donc, il faut faire attention, il faut vérifier l'état de la peau. Pourquoi je voudrais utiliser la chaleur pour diminuer la douleur? Mais dans un premier temps, on a l'effet tortillon. Donc, on a vu dans une capsule précédente que la douleur est transmise par les nerfs jusqu'à la moelle épinière pour ensuite se rendre au cerveau et être interprétée par celui-ci. Donc, l'effet tortillon vient bloquer la transmission du message. Donc, on vient vraiment couper le message de douleur avant même qu'il se rende au cerveau. C'est la raison pour laquelle j'ai le réflexe de me frotter quand je me cogne. Donc, l'information de frottement va être ressentie par le cerveau plutôt que celui de la douleur. Il se passe la même chose pour la chaleur. Dans un deuxième temps, on a l'effet de contre-irritation. Donc, c'est un effet qui active les mécanismes qui diminuent la douleur. Puisque le message de chaleur et de douleur voyage par les mêmes fibres nerveuses, le message de chaleur est plus fort que celui de la douleur. Donc, son signal va dominer dans la transmission du message. Donc, le cerveau va percevoir le message de chaleur plutôt que celui de la douleur. C'est le même principe que de provoquer une douleur pour diminuer le signal d'un autre. Par exemple, on va vouloir se pincer quand je ressens une certaine douleur ou un inconfort pour distraire le cerveau. On va maintenant voir pourquoi je voudrais utiliser la glace pour diminuer la douleur. Donc, premièrement, on va retrouver les mêmes effets de contre-irritation qu'avec la chaleur. En plus, l'application de glace diminue la quantité de substances qui sensibilisent les récepteurs de la douleur. Donc, en d'autres mots, le froid diminue le métabolisme de nos cellules. Donc, lorsqu'il y a présence d'inflammation, il y a production de substances chimiques par certaines cellules. Ces substances sont responsables de la douleur qui est causée par l'inflammation. Donc, le travail des cellules étant ralenti, la production de ces substances l'est également. La glace va également diminuer la vitesse ou va bloquer temporairement la conduction qui a lien à l'intérieur des fibres nerveuses qui transmettent le message de la douleur. Donc, c'est pour ces deux raisons qu'on ne veut jamais appliquer la glace avant l'activité physique. D'une part, on ralentit le métabolisme des cellules. Donc, on rend nos muscles plus susceptibles de se blesser, car ça va diminuer leur élasticité. D'une autre part, par le blocage de la conduction du message douloureux, je prive mon corps du signal d'alarme qui permet de savoir à quel moment on va atteindre notre limite ou pour nous avertir qu'il y a présence d'une blessure. Je vous rappelle que l'application de glace et de chaleur sont des façons temporaires de gérer vos symptômes. Donc, pour que l'utilisation soit efficace dans la gestion de douleur à long terme, elle doit être faite en combinaison avec des stratégies d'autogestion active comme l'activité physique. On va voir dans la prochaine capsule.